Tu sais, tout ce qui est véhicule électrique, là, je trouve ça super incroyable. Là, tu sais, je trouve que ça peut, c'est beaucoup d'innovation. On est exactement la meilleure crise de place au monde pour que ça marche. Puis je sais qu'il peut y avoir plein de défauts à ça, puis il faut faire attention, il peut y avoir des dérives. Mais par exemple, qu'est-ce qu'ils en ont fait de cette hostie de compagnie-là? Je trouve ça épouvantable parce qu'encore une fois, ils ont juste donné des chèques en blanc puis ils voulaient pas perdre la face. Fait que là, ils font qu'est-ce qu'on fait? Ben, gars, là, on va te donner d'autres argent, là. Mais là, essayez de faire en sorte que ça marche, là. On veut pas perdre la face. Puis encore une fois, c'est un gouffre financier qui fait juste... Parce que ça, c'est un autre effet secondaire du fameux modèle québécois que je te parlais, parce que justement, là, on l'a vu avec Amazon, là, que ça crée son camp à cause des pressions syndicales, puis tout. T'sais, on est tellement dans le tout à l'état énormément que même le privé ou l'entreprise privée, ça nous prend justement comme des milliards avec Nordvolt, qui finalement fonctionnera pas, là, ils vont faire faillite, mais ça prend tellement d'argent public pour se rendre attractif à l'international qu'on peut juste prendre des entreprises du genre de start-up d'ici, on les graisse avec des subventions aux entreprises, que je suis zéro d'accord. Le gouvernement ne devrait pas subventionner les gagnants et les perdants dans notre économie. Puis là, justement, ben moi, personnellement, je suis pas nécessairement contre l'électrique, là. Au contraire, mais j'ai l'impression que, tu sais, premièrement, le salaire moyen de la classe moyenne au Québec, puisqu'on dit souvent que le Québec est riche en pauvre et pauvre en riche, là, parce que, tu sais, relativement parlant, c'est pas un reproche ou c'est pas de manière négative, je veux dire ça, c'est un état de fait, là. On n'est vraiment pas une province qui est nécessairement... c'est la plus taxée en Amérique ben, c'est du ça. Nord. Déjà, en partant, ça aide pas, tu sais. Mais la moyenne de la classe moyenne au Québec, c'est 28 000 par année. Puis là, tu demandes à des gens, au lieu de faire une transition, mettons, de l'essence à l'hybride et de l'hybride à l'électrique, tu nous demandes de faire un esprit de switch. Tu sais, vous avez déjà joué à Age of Empire, là, c'est comme passer de l'âge féodal à l'âge impérial. Tu sais, j'ai pas les moyens pour faire ça. Oh, on va te subventionner, on va mettre ça sur la dette. Ouais, mais là, tu sais, déjà, en plus que la technologie de l'électrique, oui, elle s'améliore à chaque année, mais j'ai l'impression qu'elle n'était pas encore prête à 100%. Tu sais, en termes d'autonomie de la batterie, surtout dans un climat nordique comme le Québec, aussi qui fait quasiment moins 40 à moitié de l'année. Mm-hmm. Puis surtout, en plus, puis ça revient aux affaires des autobus Lyon, par rapport en carboneutralité ou en gaz à effet de serre, c'était pas mal relativement égal, parce que par définition, que t'enlèves 100 chars du parc autoroutier en mettant, mettons, des gens dans un autobus à diesel, ben, par définition, t'en sauves autant, parce que tu en as enlevé 100 qui consommaient du gaz, 100 chars. Fait que ton autobus soit électrique ou au diesel ou hybride, t'as déjà enlevé 100 personnes dans le chemin avec le char. Fait qu'en rendu là, c'est minime, surtout en plus la plus grande joke, parce que c'est le PCQ et Éric Duhem qui avait sorti ça, c'est que la batterie de l'autobus Lyon prenait tellement d'énergie que la chaufferette était au diesel. Dans l'autobus Lyon, parce que il n'y avait pas assez d'énergie pour fournir la chaufferette. C'est quoi, là? Puis il n'y avait même pas de système antipolluant sur le système diesel. Fait que, mais peut-être que c'était pas les bonnes personnes qui étaient à la tête de ça. C'est ça, là, aussi. Mais je me dis, c'est rendu plus du signalement de vertu qui coûte crissement cher aux contribuables que nécessairement qui amène de vrais résultats, tu sais. Mais au Québec, par exemple, avec Hydro-Québec, tu sais, puis tout, c'est ça, les centrales hydroélectriques, tu sais, on serait la meilleure place pour pouvoir faire ça. Mais là, on est à la meilleure place, mais on s'arrange pour manquer d'électricité, imagine-toi donc. Mais ça, c'est nouveau, ça, cette affaire-là. C'est mal géré à côté, là. Puis, tu sais, on avait déjà fait le PCQ, par passant, je tiens à préciser, là, tu sais, ça, je milite au PCQ depuis ce temps-là avec Eric, puis c'est ça, je suis toujours membre là-dedans, là. Marie, j'ai pas de poste officiel, mais on avait fait un genre de colloque en début 2023 sur justement l'énergie, tout ça. Puis on nous avait dit explicitement pour les projets d'hydroélectricité, la majorité des méga projets, comme mettons Manix 5, La Grande, les méga projets, des rivières, dans même, il n'y en a quasiment plus. C'est pas mal fini, mais c'est logique. Hydro-Québec, au fil des décennies, ont commencé avec les places qui allaient donner le plus de rendement énergétique, c'est logique. Là, on est plus rendu avec des projets plus petits puis plus moyens. Mais Hydro-Québec ont comme un genre de tête de cochon que c'est pas un certain nombre de kilowattheures, ils veulent rien savoir des petits projets. Même si ce serait, mettons, en collaboration avec les Autochtones, si ça, ouais, mais le problème, c'est qu'on est rendu à un moment que si tu veux davantage d'énergie, ben, c'est avec des scènes qu'on fait des piastres. Fait qu'à un moment donné, ça va prendre des projets plus petits, mais en plus grand nombre pour compenser, puis s'ajuster à l'augmentation constante des besoins d'électricité, tu sais. Fait que, non, c'est ça. Il y a moyen de le faire avec l'électrification des transports. Mais c'est ça. Tant que c'est pas le gouvernement qui copine là-dedans puis qui met ses doigts dedans puis qui finance pas à grands coups. Mais tu sais, le point de tout ça, depuis quand j'avais commencé à parler, c'était juste que moi, qu'est-ce que j'aimerais, là, tu sais, ça serait que, oui, réduire la taille de l'État de beaucoup même, mais si on peut
qu'il y ait plus de vérificateurs généraux, tu sais, qui donnent, qu'il faut qu'ils rentrent. Un doge, tabarouette. Qui rentrent, ben, tu sais, c'est parce que là, le monde, ils ont comme une mauvaise interprétation. Mais un équivalent d'un doge québécois, tu sais. Mais moi, c'est vraiment une vérificateur général, parce que pour que justement, tu sais, il y a bien des pays scandinaves, c'est ça que c'est, tu sais, tu peux pas dépenser une scène sans avoir la facture puis montrer exactement comment tu l'as dépensé, à qui où ça est allé, puis pourquoi. Ou souvent, il y a une règle. Mettons du 1 pour 1, mettons, tu rajoutes une règle, il faut que tu t'enlèves une autre quelque part. Ben, c'est ça. C'est du one for one. Ça, je trouve que c'est ça qui manque beaucoup, parce que là, c'est encore une fois, c'est ça, c'est des chèques en blanc, puis on s'en calisse, puis même de l'argent, tu sais, il y a tellement d'argent, qui est dépensé, que là, en plus, maintenant, c'est rendu une affaire de chiffres. Là. C'est tellement des gros chiffres, maintenant, ça veut même plus rien dire. Non, c'est ça l'affaire, parce que ça n'a jamais été au Québec, là. Puis c'est la raison aussi pourquoi je milite en politique en général, au-delà de dire « Ah, t'aimes pas les Québécois? » Non, c'est pas ça. Il y en a qui traitent c'est souvent les gens qui disent avoir un discours de vouloir réduire la tête de l'État, on dit qu'ils font du Québec bashing. Non, c'est pas ça, c'est qu'on le voit, le sous-potentiel des Québécois qui est étouffé par cette crise d'État-là. Ça n'a juste pas de bon sens. Ça n'a jamais été une question d'argent. De l'argent, on a en masse. Mais c'est comme éternellement essayer de remplir une chaudière percée. Tu réussiras pas. C'est même pas les gens, c'est l'organigramme. C'est de la manière que c'est fait, mais il y a tellement de gens qui veulent garder le statu quo puis qui veulent rien changer de ça. Mais pourquoi qu'on ne réussit pas à en enlever de la taille de l'État? Legault, il a essayé. Ben, il a essayé, il a dit qu'il allait le faire, tu sais. Il l'a pas fait. Ben, c'est ça, tu sais, le seul genre qui l'a fait, en tout cas, de me souvenir, c'était un peu Gaétan Barrette. Un peu, mais encore là, ça, c'est une grosse fake news qui a été faite des médias traditionnels, puis au niveau économique, on a étudié beaucoup là-dedans, puis l'EDM en a parlé, l'Institut économique de Montréal. On dit souvent l'austérité libérale. Puis écoutez, j'ai jamais été membre du Parti libéral du Québec. J'ai voté pour eux une fois, puis c'était à l'époque de mon député local, puis ça avait rien à voir. J'aimais pas Jean Charest pantoute. Non, mais pour vrai. Pour vrai, c'est le genre de député, tu sais, que peu importe sa couleur, c'était vraiment vote super. Mais c'est ça. J'ai pas de conflit d'intérêt là-dessus, mais tous les chiffres démontrent que durant la dite austérité libérale, qui était pas de l'austérité, il n'y a pas eu de la réduction de la taille de l'État, il y a eu une réduction de la croissance des dépenses. Fait que les dépenses ont continué. Ils ont juste été moins fortes que les autres années d'avant. Puis on voyait ça quasiment comme c'était la fin du monde ou quoi que ce soit. Le dernier qui a réellement fait le ménage, pour vrai, c'était Lucien Bouchard à la fin des années 90. Okay. Durant le fameux déficit, l'équilibre zéro, déficit zéro. Tu sais, le gars, puis il mettait son lit de camp dans son bureau de PM, puis il travaillait fort. Ça, c'est le dernier, puis c'est d'ailleurs lui qui a créé la loi sur l'équilibre budgétaire. Là. Mais pourquoi qu'on n'arrive pas à en enlever? Ça, c'est la grande question. C'est que là, parce que justement, il y a des gens qui vivent de ce système-là. Puis aussi, moi, de qu'est-ce qu'on m'a dit, c'est ça, c'est que tu peux pas demander à quelqu'un qui vient de ce milieu-là de couper son propre monde. Exactement. Fait que c'est comme il y a un conflit d'intérêts. Présentement, là-dedans. au Québec, il y a environ une personne sur 4 ou sur 5 des gens qui travaillent de près ou de loin pour le gouvernement. Mais on peut le faire par attrition. Attrition, absolument. Tu sais, genre, fait que ceux qui partent à la retraite, ben, tu rengages pas après. Là, mais ça prend énormément. Tu sais, quand M. Legault disait que c'est sa canisse à courage, là, pour faire des projets, là, tu sais, ça prend un esprit de canisse à courage pour y aller, pour vraiment, parce que justement, t'affrontes la machine. Puis la machine, elle sait se défendre en tabarouette. Puis elle va jusqu'à l'intimidation. Là. On le voit dernièrement avec le ministre Jean Boulet, la CAQ là, avec la CSN, puis tout. Puis le gars, Jean Boulet, c'est pas mon préféré non plus, mais ça se fait pas. Là. What's up tout le monde? Ici Jerry Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.